Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct sur le plateau d'Ion News comme toutes les semaines. Alors cette semaine, la semaine dernière, nous avions invité le ministre Anil Gayan du Tourisme qui était notre invité. Cette semaine, nous avons un membre de l'opposition, Arvin Boulel. Arvin Boulel, bonjour. Bonjour, bon après-midi, chers internautes. Alors, ici et ailleurs, hein, c'est bien la technologie. Hein? Effectivement. Il y a des gens qui nous regardent ici et ailleurs. loin, depuis bien loin. Alors, Arvin Boulel, bien évidemment, il est le candidat du Parti travailliste au numéro 18, Belle-Rose 4-Beaune, à une élection partielle qui pouvait dis-nous, mais qui ne nous pas connaît quand exactement. Nous vous discute le quand, le comment, le pourquoi, etc. Mais Arvin Boulel nous attaque déjà par une question d'actualité. L'actualité de cette semaine a été marquée, a été dominée par la finalisation lundi de sa projet Métro Express avec la signature de l'ACO, 18,8 milliards de roupies, pour la construction avec Larsen Toubro du projet Métro Express. Alors, projet métro léger, c'est notre nom à l'époque, Light Rail. C'était un projet que le gouvernement, si tu es dit, travailliste même, si compte mettre en place. Ça, gouvernement MSM-ML, il peut mettre en place à un coût qui paraît-il moindre, et il peut mettre en place pour certains. Alors, ça gêne nous campagne parce que l'adversaire, finalement, il réussit à faire une affaire qui est promet tout pour faire à moindre coût. Alors, pour c'est pas une gêne, tant mieux si le projet l'avait fait. Au contraire, c'est qui vous demande à l'époque qui citadin de 4-Beaune, ou bien dans le pays, c'est un projet très controversé. Et controversable parce que même le contrat alloué à Larsen et Toubro, où beaucoup des ont dit, qui rapporté d'ailleurs dans la presse locale et dans la presse indienne. Mais le projet métro léger, c'est pas métro léger, c'est pas light rail, c'est un projet de tramway. Et avec tout le danger qui ça comporte. On n'est pas basé sans un nom là, c'est pas la même chose. Non, c'est différent, totalement différent. Au fait, on peut dire qu'ils ont dénature le projet que le Parti travailliste au gouvernement tient mené. Mais en quoi le projet Parti travailliste est meilleur? Même si c'est en qualité meilleur parce que c'est elevated, c'est vraiment économiquement fiable. Et troisièmement, il tient un ridership beaucoup plus conséquent. Et puis, le prix est abordable et à la portée de tout un chacun, contrairement à ce qui est proposé par le gouvernement. Mais le plus important, c'est le rapport de Singapore Corporate Enterprise qui tyranne public et tient un débat au préalable. Tous les stakeholders sont impliqués. Ici, aujourd'hui, nous parlons même ça breakdown dans ça 18,8 milliards. Il occulte beaucoup d'opacité et nous parlons le hidden cost. Maintenant, nous trouvons qu'ils ont payé avec un nombre de trams beaucoup plus moins. Et là, nous demandons, donner un breakdown dans ça 18,8 milliards et laisse le public connaître comment l'argent là pour dépenser. Parce qu'il y en a 10 milliards encore. 10 milliards encore, moitié parce que ce n'est pas l'affaire d'une famille. 10 milliards encore qui peut 10 milliards, en termes de grant et que ça exime loan qui est là. OK? Alors, moi, ce que vous pouvez demander, dans une situation économique difficile, quand on a l'écroulement de l'économie, quand on a l'endettement, on peut demander si ce n'est pas le projet fiable. Le projet, pour moi, n'est pas fiable du tout. Je ne pas fier à ce qu'il peut dire, je fier à ce que un expert peut dire. Depuis la Banque mondiale jusqu'à un ingénieur chevronné. Un ingénieur qui travaille avec Alstom, la compagnie française, et il dit où ce projet-là, c'est un projet qui peut faire l'honneur à Maurice, c'est un projet controversé, controversable, et si le gouvernement a un souci de transparence, si ou les une interaction avec le public, que le public est partie prenante du projet, l'ITBIZER rend public sa updated report de Singapore Corporate
Enterprise. Mais Malheureusement, l'IN choisit pour faire autrement. Et le projet qui nous a amené, c'est un projet dénaturé. Et bon, faire un rappel encore une fois. Pas oublier qui, avant les élections, je suis contre le projet. Pas oublier la lettre qui t'y remis à Madame la ministre des Affaires étrangères de l'Inde pour être remis au Premier ministre. Pas oublier c'est qui le ministre Mentor qui dit over my dead body. Oui. Maintenant l'ancien ministre des Finances. Oui. Et aujourd'hui, c'est pour trouver qu'ils ont à court d'idées, je peux un projet et c'est un projet, je peux faire un flagship. Mais c'est pas un projet dénaturé. Alors, Arvin Boulet, ou pas reconnaître le fait qu'il y a un dicton qui dit seuls les idiots ne changent pas d'avis, ou pas reconnaître le fait que le gouvernement peut-être ne rend ni compte qu'il y a dans le langage économique un multiplier effect dans ce projet-là pour créer l'emploi, pour créer l'activité économique. Oui. C'est ce qui, par exemple, a raconté. Ou pas reconnaître que peut-être je ne réalise ça et puis je ne deviens pas autant fiable. Multiplier effect, si c'est financièrement fiable et économiquement fiable. Moi, je vous demande une question. Aujourd'hui, la banque regorge de l'argent. Oui. Je ne sais pas comment faire. Excès de liquidité, oui. Excès de liquidité. Si ce projet-là tient un projet fiable, oubliez le hidden cost, oubliez l'infrastructure qui besoin guetter et qui besoin être inclus dans le projet. Est-ce que la banque, partie pour créer un consortium, qui dit à ce projet-là fiable et me finance ce projet-là? Vous connaissez ça, rappelle-moi aussi, le projet de Heritage City. Le fameux 823 millions US dollars avec toujours redeemable share. Moi, c'est qui inquiète moi. Encore une fois, pas oublier qui le haut commissaire de l'Inde dit l'or, ça exime l'eau. C'est important ça. Quand il dit le gouvernement peut garantir à 50%. Ça l'eau. Alors, le 50% là qui arrive. Vous les connaissez. Le gouvernement peut garantir 50% parce que le pays endetté, il peut pas montrer qu'il peut garantir à 100%. Mais 50%, est-ce que c'est SBM qui peut garantir? Ça l'autre. Est-ce que c'est la SBM? Et si la SBM est extrêmement grave, quand ça garantit de sa lot 50%. Maintenant, si nous factorons une dépréciation de l'intérêt, etc. En un mot, c'est qu'on veut dire, moi, je prête attention à ce que la Banque mondiale dit. Aujourd'hui, avec la technologie, parce qu'il y a déjà un projet qui parti travail, c'est amené, moi, je dis où, ça projet, ce qu'on appelle Bus Rapid Transit Lane, dans une circonstance économique très difficile, et avec la technologie qu'aujourd'hui, on a, bis qui roule et pas électrique, avec la nouvelle technologie, il est beaucoup plus fiable. We cut our cloth accordingly. Ou pas capable de vivre au-delà de nos moyens. Alors, moi, qui est terrible, parce qu'on a un gouvernement irresponsable, un gouvernement qui occulte, qui peut travailler dans l'opacité, et le budget même pour dire tout. D'ailleurs, quand on trouve un gouvernement qui tire des dépenses en dehors du budget et crée un special fund, pour ça pas comptabiliser dans le budget, il montre où la malhonnêteté de ce gouvernement. Pour moi, c'est un projet qui patine la route et le gouvernement a une responsabilité pour venir devant le public, rendre sa rapport Singapour Corporate Enterprise Update pour rendre ça public et un débat au préalable avant qu'il tape le problème. Alors, on écoute le Premier ministre probablement causé lundi lors de la présentation de la signature de l'accord des affaires d'India. L'India, ce n'est pas l'air pour faire débat, c'est l'air pour travail. Donc, je ne finis mettre une date de commencement, septembre 2017. Donc, le mois prochain, je peux commencer ce travail-là. D'ailleurs, il y a un travail fini commencer, il commence à déblayer le terrain, etc. Ça, c'est la première chose. Travail fini commencer, donc, en fait. On peut dire débat, mais travail fini commencer. Et deuxièmement, le Premier ministre, il dit faire ce qu'il peut faire, dire ce qu'il peut dire, le projet pour aller de l'avant. Donc, l'opposition, par exemple, le Rochi Badin peut lire contre ce projet-là, mais qui l'effet que ça quand en fait, le gouvernement peut dire je peux aller de l'avant. Pas bizarre loin, pas bizarre Édimbourg, oui. La Réunion. Oui. La Réunion tient un projet. Oui. OK? Là, quelques kilomètres en plus de ce qui est proposé par le gouvernement parisien. Une somme, excessive. Et la Réunion est là, vous connaissez,
tout ce qu'il a rien fait, bien sûr, les cross-check aussi par l'Union européenne. Oui, oui. Et je disais, le projet pas économiquement ni financièrement fiable, Oui. je tiens à l'arrêter. Bon, pas vous faire comparaison avec le projet Edimbourg, Oui. mais partout, quand vous peinez à la masse critique, le projet pas fin de l'avant. Et si vous tenez l'approche, comment dire, globale pour résoudre le problème, là on trouve ban employés du transport de Oui. l'industrie. Oui. Vous êtes menace pour faire la grève. Oui. Ce n'est pas la réforme de l'industrie sucrière. Quand vous tenez l'argent décaissé par l'Union européenne, avec ban Key Performance Indicators, quand cause procurement, comment pour faire, et cause qui ban réforme au niveau sectoriel, ici, malheureusement, GS a projet-là, petit bonheur. Et au profit de qui? D'ailleurs, vous trouvez toutes sortes de qualités de compagnie pour monter là. Moi inquiet parce que ça. Mais malgré tout, ma question, c'est est-ce qu'ils sont capables de faire le gouvernement change d'avis, en sachant que le gouvernement peut donner l'impression qu'il, quoi qu'il arrive, ils ne vont pas pour changer d'avis? Non. Le peuple a réagi parce que nous besoin une accountability. C'est les contribuables qui pourront rembourser l'argent. Et si nous compute maintenant la dette de Betamax, maintenant, avec Super Cash Bagol, qui besoin c'est qu'ils ont gagné, malheureusement pas gagné, mais quand même, et l'argent que le gouvernement a décaissé. L'argent qui est dans nos banques. Et nous ne pas connaître qui pourrait avec le problème de BAI. OK? Et quand on trouve un gouvernement qui n'a pas respecté un contrat en bonne et due forme, qui permet l'écroulement de l'économie, l'écroulement du social, des institutions, mauvaise gestion du budget. Quand nous trouvons, nous pouvons vivre dans une période d'endettement et d'endettement. Le gouvernement, et le mal encore une fois, dirigé par un Premier ministre qui paie une légitimité populaire. Parce qu'il est parti dans la formule, ça. Quand l'Alliance des peuples devant l'électorat. Mais on demande est-ce qu'il y a la légitimité pour diriger ce pays-là. Et vous connaissez quand on est dans la campagne, un des issues qui ban du monde, au-delà de ce problème quotidien, faire élection le plus tôt possible. Je propose élection générale anticipée. Le peuple en a marre sur le gouvernement return off. Alors, moi, je peux dire le gouvernement. Et la discussion préalable. Ce n'est pas par un sondage qui pose quelques questions spécifiques qui est capable, comment dire, gauge l'opinion publique, juge l'opinion publique. Loin de là. C'est un gouvernement qui permet la déroute de ce pays. Alors, pas endette-nous davantage. Le jour de ce gouvernement, pour moi, sont comptés et le gouvernement prend ses responsabilités. Parce que le pays n'appartient pas à une famille ou à un trust. Alors, je me rappelle Bandimoun qui peut être nous, qui est capable de poser une question à Ravine Boulel, là, nous, page Facebook, et nous pouvons transmettre quelques questions un peu plus tard durant l'émission. Alors, on finit, mon présumé, cause un peu au thème de campagne, là, où on commence à participer au thème de campagne. Il y en a beaucoup qui se disent encore. Pour là, bien évidemment, campagne n'a pas encore commencé, même pas une date des élections. De sa bande contact qu'on a gagné avec un électeur du numéro 18 jusqu'à maintenant, qui ont de bonnes préoccupations pour? J'ai une préoccupation, c'est préoccupation de la nation mauricienne. OK? Le problème, c'est l'endettement. 10 personnes peuvent vivre lors de savings. Et savings pas durer dans le temps. Deuxièmement, ce qui préoccupe les autres, c'est la congestion qu'il y a là. Et bon, me rappelle, à l'époque travailliste, quand même, nous avons fait un bypass. Saint-Jean, nouvelle route. Phoenix, flic en flac. Et après, je prends la foire. C'est pas comment dire, un petit maquillage dans la foire qui pour résoudre le problème. Dans l'époque travailliste, nous avons fini dans le site
que tu peux faire ça la force. OK? Les types de l'usine à ça. Oui. Et tu finis ma discussion préalable, tu finis enclenché. D'ailleurs, on connaît la force ailleurs, dans Rosebel ou bien à travers le pays. Ben, jeunes inquiets, après ce qui finit d'arriver dans Eben, à la lumière de la mauvaise négociation, le double taxation à Avoidance Street. Longtemps, ben, l'institution de Global Management Companies, l'institution financière, à l'université, à l'eau d'étudiants, avant qu'ils soient même qualifiés. Aujourd'hui, nous mettons en péril un secteur bancaire et financier qui emploie presque 15 000 personnes directement et indirectement. Ça, c'est des jeunes. Des jeunes sentis qu'ils sont délaissés. Et je ne connais pas que l'avenir été. Parce qu'on a un gouvernement qui peut détruire. Moi, ce que je peux dire, hier, mon dans cité beau séjour. Vous connaissez les tristes. Comment dire coopérateur, vous dire bonjour, tristesse. Et moi, qui parce que voilà le ministère d'intégration sociale. Si vous avez une multi-prong approach, vous voyez comment capable de résoudre le problème dans une région défavorisée. Et la drogue. La drogue, il touche toutes les couches de la société. La drogue est un gros problème. Et nous tous connaissons qui ça n'a pas de marchand de la mort. Mais personne ne peut faire rien. Moins inquiet parce qu'il y a une prolifération de la drogue depuis les 2 dernières années. Alors, on retourne la question d'une manière un peu cynique. Oui. C'est une élection partielle. C'est pas le gouvernement qui peut changer. Disons où Eli, Arvin Boulel, tout ça, un problème que vous pouvez citer là. En quoi vous réussissez ça va un problème là? Vous connaissez le Parlement, le suprême, ça. Oui. Le Parlement, le suprême. Au Parlement, on est capable de raise beaucoup d'issues. C'est vrai, le gouvernement will have its way. Mais on est capable de soulever beaucoup. Et où la voix peut être entendue, c'est la voix des citadins de quatre bornes. Et quand on confie sa responsabilité là, ou pas dit qu'à sa responsabilité là, ou assume sa responsabilité pleinement. Et vous connaissez quand on là-bas, ou aussi agir comme un dénominateur. Ou amène la force cohésive au sein de sa opposition, il dépasse l'entente cordiale, ce qu'on appelle un thème transversal. Et il est important ça. Pour moi aujourd'hui, la drogue est le plus grand fléau social et nous tous conjuguons nos efforts pour combattre ce fléau-là. Au Parlement, en dehors du Parlement, c'est la lutte sans merci et sans répit. Ou pas apprécier le fait qu'il y ait une commission d'enquête qui peut siéger, qui peut faire ce travail, qui n'a pas une saisie reco de drogue, qui n'a pas fini pendant seulement c'est que moi, je t'attends d'un Premier ministre qui est responsable. Les types cassent sa nexus qui est là autour de lui. Sa ramification des avocats parlementaires, des avocats qui président le Gaming Regulation Authority ou bien Law Review Commission. Moi, tristé, parce que quand on trouve un avocat, puis il est dans prison, puis passe une journée, puis deal avec un trafiquant de la mort, on ne pas dire qu'il n'y a pas besoin de femmes, mais au demande moi, il y a 17 cas. Et ça, c'est un gens qui est proche avec le pouvoir. Bon, attendez qui dans SunTrust, il y a beaucoup de pression filmée pour qu'il, comment dire, remette en cause le bon travail de la commission Lamchandine. C'est le peuple qui ne fait... Mais pression en vain. Oui, mais le peuple qui ne fait le Premier ministre pense autrement. Fais attention, là. C'est le peuple. Le peuple qui ne fait le Premier ministre mécément pense autrement. Mais tu attends que le Premier ministre prend sanction contre le Deputy Speaker, qui pour moi est un outrage l'infère envers la commission Lamchandine. En Australie, si vous prenez une mesure qui visait contre le Parlement, contre les Deputy Speaker, et pas oublier, il y a un honorable member of an August Assembly. Maintenant, nous connaissons le cas devant les autres avocats. Tout ça là, dit, bon, pas de cause. Mais on ne pas respecter le principe de la présomption d'innocence, quand même. Bien laisse sûr. rapport sorti, Bien sûr. laisse rapport, demande la police éventuellement commence à l'enquête. Si un gouvernement qui
respectueux envers l'électorat. Oui. Et pas oublier qui Premier ministre, le ministre Mentor, dit personne par-dessus de la loi. Oui. Effectivement, nous ne pouvons pas dire de démissionner, de step down. Laisse la commission d'enquête là faire ce travail sans qu'il n'y ait aucune crainte. Alors là, qui m'a peut demander. Et me demande ça au nom. Au nom de ça, beaucoup de familles qui sont victimes de la drogue. Qui, si le gouvernement a la volonté pour combattre la drogue, parce qu'il y a une prolifération de la drogue, qui agit avec beaucoup de fermeté. Nous tous connaissons qui ça n'a, ça va de marchand de la mort. Moi, on rentre dans la cité Kennedy. Aujourd'hui, société civile, pas qu'à faire ce travail. Moi, on rentre dans le séjour. Moi, je peux dire, bizarre, prend sanction. Parce que si on ne prend pas sanction, on a dit, on pourrait agir par the trip pour dire, amène la peine capitale. Et le problème est plus profond. Depuis l'intégration sociale, mesures d'accompagnement qui viennent là, le rôle de Harm Reduction Unit, Detox Unit, politique de réinsertion, de réhabilitation, meilleur contrôle pour cacher ça la scène là. Et laisse-moi dire qui est bien inquiétant encore. Et l'autre la drogue pérante dans le pays, appelle fentanyl. 10 fois plus puissant qu'héroïne et 50 fois plus puissant que morphine. Dans l'enveloppe poivre, la Chine peut fabriquer ça en grande quantité. Nous protège nos bonnes enfants. Nous tous bonnes parents. Nous tous connaissons qui conséquence la drogue était. Parce que, ou pas résoudre le problème, juste avec une commission d'enquête. Bizarre à la volonté politique. Et là, moi, je peux dire, ça c'est un dossier qui, Madame la Présidente, si bien prend, avec la société civile, avec l'approche, ce qu'on appelle intercultural faith. Moi, mon cause avec Monseigneur Piat, avec Yann Ernest, avec beaucoup de monde, conjugue nos efforts pour combattre ce problème de la drogue. Parce qu'il y a un fléau qui nous disait, il permet l'écroulement de notre société. À un moment que nous cause une nouvelle société pour une meilleure l'île Maurice. Nous rentrons dans la campagne maintenant plus précisément, plus terrain. Alors, fin de mois, le 27 juin dernier, qui le poste travailliste, qui annonce sous candidature, Nabin Amoulam qui annonce sous candidature officiellement. Mais même après un mois, date, on peut dire, où on a dans la cité beau séjour, etc., date d'élection, toujours pas encore connaît. Est-ce qu'il s'agit de nous dans la campagne, au moins quand il y a un due date? Bandimoun organise une campagne, comment bizarre, ça, nous? Moi, j'appelle ça la politique politicale. Oui. Moi, d'après mes renseignements, le gouvernement, bon, le gouvernement au pouvoir, ok, le parti au pouvoir, ok, l'Alliance et les PEP, je vais un malin plaisir de traîner ça jusqu'au dernier jour. C'est un droit, mais un gouvernement qui respectait le bon fonctionnement des institutions. Les institutions démocratiques, les bien commencent à respecter les mêmes armes. Si pas les personnes peuvent mettre candidat, ils peuvent mettre candidat, ça c'est ce droit. Nous connaissons quand RIT peut sortir, mais nous ne connaissons pas quand nomination député. Mais en attendant, bien sûr, nous sur le terrain, nous faisons le travail, nous privilégions beaucoup de contacts directs, ok, et moi l'écoute. Moi l'écoute, je ne pas moralise, ok, les choses, mais moi l'écoute, ok, je partage les avis, et encore une fois, le problème qui nous gagne dans 4 bornes, Belle-Rose 4 bornes, le problème qui est là à travers. Mais plus campagne durée, plus les choses traîner, ça ou pas perdre qui ou campagne pour perdre du momentum, qui une course de fond qui peut commencer à coûter du monde d'énergie. Personne ne peut pas passer à la vitesse supérieure. Personne. Moi, je cause de tout, je peux adopter une attitude de wait and see, mais tout peut faire ce travail. Pour espérer dans le respect de l'un et l'autre. Ça, ma façon de faire les choses. Donc, à nous guetter, mais seulement, nous, le Parti travailliste, nous, bien sûr, nous, comité stratégique, nous mettons à pied, comité de campagne, il est là, et mon Dieu, laisse-moi libre dans le sens qui, moi, mon fait la tournée de la circonscription, et nous attendons, bien sûr, le rite sorti, et après, nous passons à la vitesse qui vient. Mais seulement, comment nous dire, nous pas pour en trompe, parce que nous parlons quand la nomination day pour être. Alors, au cause un mois, on fait la tournée de la circonscription, on comprend un peu dans les détails.
Dans 27 jours Au-delà exactement. du fait qu'il habite à Quatre-Bornes. Dans 27 jours exactement, au cas où il habite à Quatre-Bornes, que Ouais, ouais. dans 27 jours exactement, le 30 août 87, 30 août 1987, ou pour dire que tu es arrivé 30 août 1997, 87, où tu es élu pour la première fois au Parlement, 30 ans, 30 ans de carrière au Parlement. Seule fois que tu n'as pas fini dans la circonscription de Vieux-Grand-Port, Rosebel numéro 11, c'était la dernière élection. Au final, continuellement donc jusqu'en décembre 2014. Souvent, nous disons qu'il y a une dynamique, ou tu peux dire que c'est même préoccupation, mais souvent, nous disons qu'il y a une dynamique différente, dépendant que c'est une circonscription rurale, une circonscription qui nous appelle parfois marginale, ou bien une circonscription qui nous appelle urbaine. En quoi le fait que vous sortiez dans le numéro 11 là-bas, dans lequel vous étiez au fief, par exemple en Île-Bétu dans ce numéro 9, en quoi le fait que vous sortiez dans une circonscription rurale avec une dynamique, avec des gens que vous connaissez, avec une relation que vous avez pendant beaucoup d'années, et vous arrivez dans le numéro 18, en quoi vous hit the ground running, comme expression à dire, ou alors est-ce qu'il y a un handicap? Ou bien Rabin démarre les choses à zéro? Non, il n'y a pas un handicap. Dans la vie, Rabin, pareil que moi, on fait le choix pour, et là, c'est ce que l'on appelle la presse digitale. Aujourd'hui, à cause Internet. On fait le choix. Et bien sûr, l'attachement profond qui vous tient là, que tu y travailles avant. Ça, on n'est pas capable de découpler parce qu'il y a une forme. Une forme sur le tas. Bien sûr. Hein? Et où il y a quand même une relation émotionnelle et privilégiée. Rosebel, il faut moi. Il fait moi, il sait qui m'a été. Et c'est un respect mutuel. Et moi, je apprendre la politique sur le tas dans une circonscription rurale. Quand nous dealons avec planteurs, pêcheurs, artisans, laboureurs, on trouve ça circonscription métamorphose. Hein? Et aujourd'hui, nous faisons l'économie de service. Nous devons adapter avec le changement. Okay? Et comment choisir pour dire oui à la proposition du Parti travailliste? Comment choisir? C'est parce que le parti, dans son âme et conscience, le bureau politique, approuve sa proposition de Dr. Navin Ramgoolam à l'unanimité. C'est le parti. Le candidat du Parti travailliste. Et bien sûr entériné par l'exécutif. Ou candidat du parti, mais pour élu par un électeur. Parfois, critique qui notamment un électeur fait, c'est l'ILA après l'INALE, par exemple. Ou sans doute un électeur bien fidèle dans le numéro 11 qui dit, Arvin Boulay l'INALE, il pourrait venir, ou alors, qui pourrait venir ici, il dit, il peut venir là, il pourrait aller, qui pourrait arriver. Clair alors là, d'ailleurs, on me fait ressortir plusieurs fois, on réitère ce qu'il m'a dit. Moi, je finis à prendre sur le tas dans circonscription numéro 11. Maintenant, dans la vie d'un politicien, quand il a un défi pour relever, et il gagne le soutien à l'unanimité de ce parti, et surtout qu'il est la personne de la situation, et la personne mieux choisie pour faire face à l'électorat, Mopé et une fidélité, comment je finis là avec Rosebel Vieux-Grand-Port, Mopé fidélise moi avec l'électorat. Donc ma question c'est où vous restez dans le numéro 18 pour la prochaine élection générale? Comment dire, here to stay, here today, here to stay. Et dans circonscription numéro 18, on fait le choix et aussi y compris pour la prochaine élection générale? Prochaine élection, sans aucun problème. On redire encore. Et il est bon aussi ça, parce qu'il vient créer l'espace pour les jeunes, pour les nouveaux. Vous connaissez même Macron, pas fin dépasse plus que 50% quand il crée l'espace pour les nouveaux et les jeunes. Et le Parti travailliste finit toujours, dans ce processus de restructuration, créer l'espace. Et donc, c'est une étape dans la vie d'un politicien, dans toutes les affaires, prendre risque, dans tout, ou maîtrise de risque, mais vous pouvez aller avec beaucoup de confiance et avec l'accueil que l'on gagne dans sa circonscription-là, et l'humilité avec qui nous peut travailler, et être à l'écoute des citadins, confiants, qui nous pouvons gagner la victoire.
Alors, après 30 ans de carrière politique dans le numéro 11 là-bas, même quand on perdit en 2014, ou pas perdu, ou pas ça battait bœuf qui c'est un quatrième candidat parti travailliste, ou bien même une gagne en circonscription. Donc, après 30 ans quand même d'une carrière assez riche de popularité dans cette circonscription-là, ou puis arrive dans le numéro 18, ou peut dire ou l'homme de la situation, ou peut dire qu'il est au bureau politique, il soutenait ou à l'unanimité pour ça. Mais concrètement, c'est la réalité. Et concrètement, qui fait qui est le meilleur candidat qui peut travailler si capable d'aligner en numéro 18 pourrait prendre un détail qui on a une page Wikipédia ou même pas on n'est pas où qui fait officiellement on le dit qui fait une page Wikipédia là où on est qui fait ça en tout cas pas peine en bas Wikipédia sa page Wikipédia là Dimoun ou bien Dimoun qui contribué à sa page Wikipédia là il croit qu'il est important qu'ils ont bien souligné qui ou issu, et mon petit site d'un traditional Gosai, Brahman, Gosai Hindu family. Là, nous pouvons rentrer dans l'aspect ethnique de sa élection partielle là. Est-ce que c'est parce qu'il Babouji Maharaj, Boulel, bien mettre là, donc est-ce qu'on obéit à sa logique là égale? Loin de là. Ou gain droit d'y aller, hein? Loin de là. Ça. Elle a des affaires. Vous connaissez comme Gosai, là? Vous pas connaissez. Bien, Tigui, en tout cas, on raconte dans les doigts. Bon, problème, ok? Laisse-moi dire une affaire. Si je compte l'eau, c'est pas Gossin ou bien politique ethnique, jamais mon parti pour une base électorale. Mon travail pour sa base électorale. Et mon transcende toutes les barrières pour me créer, ok? Pour me capable créer sa foyer là. Hein? Aujourd'hui, je pas garçon sa camboulel moi. Je m'appelle Arvin Boulel. Et je fin compte et je fin apprendre prendre les perros un par un pour m'arriver côté moi été. Mon travail très dur pour ça, avec beaucoup d'humilité. Et mon rendement très accessible pour me capable d'élargir la base électorale, pour me capable être ce qui m'a été. Et c'est l'accessibilité, l'humilité dans le travail et aussi travail avec dignité. Alors quand je choisis à moi, choisir après mieux réflexion ça pas choisir que je m'appelle Arvin Boulel mais que l'expérience que moi là et l'espace qui m'a fait créer pour me capable d'être aujourd'hui connu comme Arvin. OK et ça respect ou pas gagner ça parce que patronyme ça ou gagner ça par l'accessibilité le travail très dur le respect qui vous commande dans le pays. Alors, moi, ce que je peux dire, l'expérience, mon film prouve, qui m'a habilité, hein, et dis-moi qui connaît moi, qui a un deliver. C'est qui connaît, qui nous fait en rose belle, c'est ça qui est apprécié de moi. Alors, laisse-moi faire ressortir très clairement. Mon pévin dans 4 bords. Mais aussi, comme une personne qui comprend qu'il nous besoin construire. Ensemble avec les citadins, mais ensemble avec le pays. C'est qui nous les construire, c'est construire l'avenir. Construire nos pays. Et construire ce qu'on appelle nos destins, comme on a besoin été. Et ça, me dit, vous faites ensemble avec l'électorat. Parce que Mollet, qui s'avance jeune là, comprend qu'appelle le Parti travailliste. Et Mollet, s'avance jeune là, connaît qu'appelle droit de vote à l'âge de 18 ans. Qu'appelle accès à l'Internet. Qu'appelle le Cyber City. Aujourd'hui, on appelle ça la troisième génération après l'indépendance. Je bizarre aussi comme l'histoire. Et je suis fier de sa jeunesse. C'est un jeune qui est à la marche et à la une de la technologie. Et nous apprenons avec eux. Alors, en face ça jeune là, et dès les autres candidats de parti traditionnel, Nita Jadou, du MMM, Paul Béranger dit c'est un jeune, etc., etc. Young, upcoming, fresh. Xavier Duval, il servait à peu près même argumentaire pour Ganesh Marai, c'est un jeune, il est parti dans la politique, il est venu pour PMSD, puis il a Rochi Badin, il peut faire des choses différemment, etc. Il quitte tout, il est allé, ou peut revenir prendre sur place d'ailleurs, en passant, il a dit ça hier, pas bon.
Et les autres bandes candidats, sans disrespect, petit parti, résistance alternative, etc., tous les candidats, qui ne fait un score moins important qu'un parti traditionnel, qui fait ou dire qu'il a une meilleure chance électorale comparé avec ça les autres là. Par l'expérience que moi par le travail que moi à battre, par le résultat qui m'a fait amener au sein comme un politicien et comme un politicien du terrain et comme un ministre. Reconnaissance que moi au niveau international, c'est moi pas pour dire que ça qui est l'Union africaine ou bien les Nations Unies qui offert moi un poste pour les pays des Grands Lacs comme une personne comme médiateur, mais ce qui m'a pu faire ressortir, c'est accessibilité. Vous connaissez si un député et ou une député pour la gloire ou bien pour faire quelques grands discours au Parlement, mais you defeat the very objective. Vous dire, moi mon élu, mon élu pour travailler pour le pays et non pas pour la circonscription. You defeat the very objective. Alors moi, ce qui m'a permis, c'est ça l'expérience que j'ai acquise au fil des années, l'espace qui m'a créé au sein du parti pour les jeunes, et me les partage mes connaissances avec ces jeunes. Je ne suis pas là pour qu'ils se tirent leçon. Je ne suis pas là pour faire la leçon, ni là pour moraliser. Je suis simplement là pour faire le partage. Être à l'écoute et faire le partage. Travailler ensemble. Parce que quand il y a une symbiose entre ceux qui ont l'expérience et ça, l'énergie de ces jeunes-là, ou qu'à construire un meilleur avenir. Ou qu'à construire un avenir côté la sérénité, que tu réamènes la confiance, la méritocratie, le respect des institutions. Et aujourd'hui, tout ça là peut friter. Comme ça, me dire, nous là pour construire ce gouvernement qui prend l'engagement pour construire, de détruire. Alors le choix, il est là. Moi, je suis confiant dans une victoire parce que c'est la proximité qui nous est là pour l'électorat. Et le son qui nous tirait aussi du passé. Le Parti travailliste, c'est un parti, non seulement il y a un patrimoine, mais un parti qui construit l'avenir. Et quand on regarde les valeurs travaillistes, la justice sociale, la méritocratie, égalité des chances, mettre du monde avant profit. Alors quand on pense ça, une valeur là, et le Parti travail, tout le temps besoin de restructurer lui-même. Nous prévenons de ce là. Nous delvons une petite minute par rapport à sa discussion, sa dialogue qui commence à se dérouler dès les premiers jours après la démission de Rochi Badin, quand il démissionnait de ce poste de député, ce qui ne cause sa partielle là. C'était la question d'un ralliement de l'opposition autour d'une candidature unique possible, etc. Là, c'est le Dimoun qui est en cours contre Vanzé Maré. Bon, Rochi Badin peut dire bien rallié autour de ce candidat, il besoin de ce candidat, voilà. N'oubliez sa partie-là. C'est le Dimoun qui est en cours peut défendre cette idée-là, c'est ou camarade Alain Ganou qui a une petite visite dans ce congrès. Non, il y a une grande visite. Oui, il y a des semaines. Tous mes amis, le PMSD, le MMM qui est invité par la... Est-ce qu'il ou l'idée d'un ralliement, allez, même pas peut dire peut-être un seul candidat unique de l'opposition, mais peut-être deux candidats de l'opposition. Est-ce qu'il y a encore viable? Et par exemple, est-ce qu'Alain Ganou, pour vous, c'est un dimoun lequel ou a compté? Non, Alain Ganou, c'est une personne qui a une très bonne relation. Ok? Moi, je n'ai pas qu'à donner une directive à Alain Ganou pour faire ce qu'il a besoin de faire. Ok? Mais je connais un politicien chevronné et un politicien responsable. Mais une affaire qui m'a pu dire, c'est que la question que les citoyens demandaient, les citoyens de la République mauricienne demandaient, avant une personne prend une décision pour les démissionner, nous devons connaître les raisons de sa démission. Et si la personne concernée pensait qu'il devait être le seul candidat, il y a la discussion préalable avec les leaders des différents partis politiques. Ou pas faire illusion de la vérité, un peu à la Goebbels, et avec ban cyber attaque qu'ils ont fait, propagande, ban cyber attaque avec la base, la propagande, et fin de sortir en règle, parce qu'on finit le soutien
du PMSD et du député de l'endroit, M. Kavi Ramando. Et au fin, sortir en règle contre le Parti travailliste et contre le MMM. Mais ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est le passé. Nous finissons dire qu'il y a une élection partielle. Nous allons nous candidats et nous étions le premier pour annoncer, parmi les partis, nous annonce le candidat. Okay? Et le choix du candidat, comment dire, tu entériné par l'exécutif, mais annonçant nous fait déjà dès le premier jour. Alors, pour moi, ça c'est du passé. La demande de mon camarade Ganou est une certaine légitimité, je comprends, mais il y a une élection partielle, nous ne pouvons pas espérer pour l'élection partielle, nous ne pouvons pas faire une élection générale anticipée, mais l'élection partielle, là, nous l'avons sur le terrain, différents partis analysent notre candidat, moi, encore maintenant, c'est du passé. Qui, la PSN, en l'occurrence, Badin, Santilly, offusqué, ça c'est ce droit. Nous respecter ce droit, mais c'est moi comme je finis toujours dire, la personne aussi finit pris au piège, tendu par Colin David. Mais ça c'est autre chose. Alors nous le terrain, le public connaît qui campagne nous peut amener, qui nous bat le thème de la campagne, et nous serons. Mais par rapport à un parti d'opposition, peu importe si le gouvernement met un candidat ou peut-être même probablement, même s'il n'est pas mettre candidat, est-ce que les victimes finalement de toute cette histoire, c'est pas un parti d'opposition? Parce que pour entrer des chez eux autres, je peux un adversaire, je peux laguer en eux mêmes, je peux taper les autres camarades. C'est pas finalement ça qui la victoire du gouvernement, c'est-à-dire même s'ils sont mettre candidat, je peux taper les autres camarades, donc je pourrais sortir affaibli. Il y a mille façons de faire la politique. Pas absolument bizarre, une campagne, l'agressivité verbale ou bien l'attaque personnelle, loin de là. Nous donnons, heureusement encore, il y a certaines institutions dans ce pays encore indépendantes. La commission électorale pour faire ce travail. La date des élections, heureusement, nous constitution dire qui bizarre, et là les élections, nous connaissons l'élection partielle. Si on ne parle pas qu'à but, comment me dire, une élection générale anticipée. Moi, c'est une occasion aussi pour le parti de donner un avant-goût de ce programme gouvernemental. Pour nous, au Parti travailliste... Donc, je peux tester ce programme gouvernemental au numéro 18? Absolument. Parce qu'au-delà d'une campagne, d'une élection partielle, il ne faudrait pas oublier aussi qu'il nous pas loin des élections générales. Et surtout, à un moment que tu as un gouvernement, totally written off. C'est un gouvernement qui est totally written off. Et c'est non seulement, c'est ça que veut dire un programme pour la circonscription numéro 18, mais aussi pour un avant-goût de ce qui, moi, je pense, le Parti travailliste pour faire comme le prochain gouvernement. Alors, docteur Alvin Boulet, le diagnostic, c'est que le gouvernement était totally written off, mais il y a une question qui... Beaucoup de monde pose autres, cause avec certains ou des camarades dans le propre parti, même aussi je te pose cette question. Depuis décembre 2014, Navin Ramgoolam il fait quelques sorties publiques, des trois meetings, etc. Non, pas quelques sorties publiques. Non, nous finissons à travers l'île Maurice. Nous faisons le seul parti... Pas massif, je fais quoi, une dizaine, une quinzaine, non, probablement. Non. Nous finissons faire beaucoup de réunions, beaucoup de congrès. Nous finissons un grand rassemblement, et mon besoin de dire, pour dénoncer l'attitude presque totalitaire. Allez, moving à vos questions. Et pas moi qui dis ça. Parce que beaucoup de personnes pensaient que la démocratie était menacée. Alors, la question est celle-ci. OK, je ne fais un certain nombre de sorties publiques, Navin Ramgoolam y compris. Le Parti travailliste. La question est... le leader du Parti travailliste pour bien descendre le terrain un moment. Il faut bien venir défendre nos candidatures, venir jeter ce poids dans la bataille, une expression qui peut le ranger dans le service. Est-ce qu'il pourra nous un service ou bien il pour un disservice pour candidature quand Navin Ramgoolam, avec ce gros soulier joli ou bien vilain, pardonnez, électorat pour décider ça,
pour venir dans la campagne, pour venir dire, moi, leader parti travailliste, pour soutenir Arvin Boulel, voter Arvin Boulel, quand Arvin Boulel est là, mais ça, il prend un momentum qui pour ramener nous au pouvoir. Et vous pensez, mon électeur, pour rassurer par ce discours-là, ou bien vous payez ce discours? Je vais expliquer très clairement. Le candidat du Parti travailliste et non pas d'un individu. Mais oui, un leader charismatique. Ouais. Oui, mon Dieu, il présente tout. Non, ok, parce que c'est le leader du Parti travailliste. Oui. Et il fait dire qu'il voilà, peut demander est-ce qu'il est nous capable de soutenir la candidature d'Arvin Boulel. Et ou même, Rabin, avec tout le respect, on train de dire tout un éditorial, où tu dis qu'il est quasiment impossible pour Zotali Arvin Boulel comme candidat. Vous pouvez nous avoir raison là. Allez, oui. un petit moment. À ce là ça démontre très clairement Oui. que ce soit le docteur Amoulam ou bien n'importe qui autre personne, qui nous tout pour la restructuration au sein du Parti travailliste. Vous faites un bold statement là. Je Oui, tout pour la restructuration du Parti travailliste. Je tout pour. Parce que Parce que le bien Parti changé, c'est travailliste, pas la propriété d'un individu. Oui. Le Parti travailliste appartient à la nation mauricienne. C'est le parti qui se l'emprunte visible, tangible à travers le pays et bien sûr respecté dans un forum international comme un socialiste international. Le deuxième plus grand parti de la région. Alors, au-delà de ces valeurs, et quand fin dire qu'Arvin Boulel peut être le candidat, pas une décision prise à la légère. Au-delà qu'il est allé là, on dit qu'il y a un consensus absolu. Et ça rayonnement qui finit là au sein des activistes, au sein des membres du Parti travailliste, au-delà de l'accueil qu'ils m'ont gagné sur le terrain. Il reflète ça l'engagement pris par le parti à la demande de l'électorat. Et le docteur Amoulam, conscient de ça, qui maintenant nous enclenche la réforme, nous accentuer sa réforme qui faisait au sein du Parti travailliste. Parce que, et laisse-moi dire, on trouve ce qu'il nous peut faire au niveau du CLP, Constituency Labour Party. Nous disons qu'il nous a créé plus grand l'espace pour les madame et pour les jeunes au sein du bureau politique. Et qu'aux prochaines élections, minimum. Nous pas stand man slogan, nous pas trouver. Non, pas standé. Mon présence dans 4 bornes. C'est un signal très très fort. Ça. Allez, un signal. Encore quelques signaux. Deuxième signal, c'est qu'il nous peut dire comment nous finissons cette élection-là. Nous pialons vers le Congrès. Et le Congrès. Le fameux Congrès que le leadership pour bien décider. Non, exactement. C'est parce qu'il y a un parti qui est une instance. Et moi, quand on compare avec les autres partis, dans le Parti travail, il fait une pérennité si on commence depuis anti le mauvais niveau. Contrairement à les autres partis. Nous avons ce sujet-là, un petit peu après, nous restons un petit moment, Navin Amoulam. Alors, il ne faudrait pas, comment dire, ostraciser Navin Non, Amoulam. pas ostraciser. Pour poser une question. Qui le problème peut faire face à ça? Moi, pas là pour défendre personne. Qui le problème peut faire face à Navin Amoulam peut faire face? Le financement des partis politiques. Attends, maman, c'est pas parce qu'il billet tombe depuis un coffre qui libère tous les péchés d'Israël ou bien de Palestine. Moi, je vais faire ressortir. Si on a la volonté politique, je vais dire au fort, et ça aussi, je vais faire mon cheval de bataille. Le financement des partis politiques. Si nous tenons un parti rempli de mesquinerie, ou bien qui nous pousse vengeance comme on fait avec BAI et les autres, en 2005, c'est la 10 personnes qui viennent nous. Tu as fouillé la case ou Algete qui est dans la caverne. Algete qui est dans côté leader parti politique. Moi, ce qui me dire, nous parlons dans ce débat. In l'époque, et me fait un appel avec le grand public. D'ailleurs, vous connaissez quand on parti depuis que je parle dans le Parlement, je suis dans le Parlement. Et je remercie Mme Boudé, qui appelle Parlement populaire. Et nous faisons un bel travail. Le financement des partis politiques. Nous circulons une pétition. Moi, je dis il y a un rapport présidé par Duval. Le financement des partis politiques. Moi, je peux dire avant les élections partielles.
Si il y a la volonté politique et toute l'opposition pour joindre le gouvernement. Le dit rapport qui maintenant présidé, le comité là présidé par Sanero Jagnat lui-même, Nando Boda, moi, je peux dire, avant sa élection, si il y a la volonté politique, les partis de l'opposition prennent l'engagement. La loi cadre, fiable, ok, nous finit le financement des partis politiques. À nous guette pouvoir commissaire électoral depuis la dissolution du Parlement jusqu'à que résultat prononcé. Parce que le problème aujourd'hui, c'est le financement des partis politiques. Moi, je demande à la population, à l'électorat, si nous voulons la démocratie ancrée dans le mœurs et dans l'esprit de la République, à l'aube du 50e anniversaire de l'indépendance, Bizin est dans la loi le financement des partis politiques et Bizin est dans la loi nous le système électoral. Ah oui, nous connaissons nos systèmes politiques comment été, nous connaissons comment nos communications politiques étaient dans Maurice, nous connaissons qu'était l'affiche faite dans Maurice quand même. Ou pas fini trouve ça l'affiche et na figure et na kofo et na Navin Ramboula à côté et na Nandini Sounak à côté ou pas penser ça va aller ça va tuer habitude de Navin Ramboula pour rattraper ou pour déstabiliser faudrait pas pour une liability pour ou dans faudrait pas ou sous-estimer l'intelligence de l'électorat. Un électorat qui aujourd'hui l'éducation, il l'arrogance, il la manière qui n'a pas le pouvoir. Un électorat qui est éduqué. Et heureusement, nous, dans un pays que nous démocratise l'éducation, accès à l'éducation, les pays privilèges, c'est un droit. Comment on peut dire, nous, dans un état de prospérer, il est vrai, les institutions peuvent bafouer, mais quand même, le judiciaire est indépendant. Oui. En dépit de ce qu'ils ont fait avec public prosecution, etc., la loi qu'ils ont amenée, mais moi, c'est qu'il peut dire, dedans, et la présomption de l'innocence. 900 contre le 11, Navin Ramboula finirait hier, oui, bien sûr. Et il y a un qui est en cours avec un. Moi, je ne veux pas là pour défendre personne. Je ne veux pas vous dire que le docteur Ramboula, il présente excuse à la nation. Ça aussi, il fait. Mais c'est moi, c'est qu'il peut dire, l'électorat intelligent. Moi, le candidat du Parti travailliste, pas le candidat de n'importe quel individu. Moi, je voulais accélérer un processus de réforme qui, le Parti travailliste même, voulait accentuer sa réforme-là. Alors voilà, l'électorat, pour faire le choix, l'électorat connaît l'engagement, ce n'est pas un engagement personnel, l'engagement comme un citoyen, l'engagement comme un fervent du Parti travailliste, mais l'engagement avant tout comme tout bon citoyen pour nous construire l'avenir. Alors, pour nous construire le pays, parce que le pays demande à être construit, pour une nouvelle société. Et ça qu'il nous voulait. Ou tu peux évoquer là, quelque chose qui m'a écrit dans les éditoriales, effectivement. M'a expliqué qui est un peu compliqué, voire impossible, pour que le poste travail se mette où comme un candidat, parce qu'il représente une menace un peu trop importante pour le leader actuel. Bon, pas faire l'ombre à personne. Bon, ça analyse là. L'homme de personne, mais pas faire l'ombre à personne. Pas ça l'analyse là, mais on va dire une analyse voisine. Plusieurs d'Imounine fait ali. Si on est capable de servir l'autre mot astère, ou ben l'adversaire notamment, et qu'on pas opposition, comme en position Tico son en dame. Vous êtes bloqué dans un coin partout une chose. Alors, si vous gagnez, Navin Ramboula pour taper l'estomac, pour dire, aïe là, moi, je support Ovin Boulel, mon candidat, ça, moi qui ne pas oublier, moi, comment on rappelle lui-même, moi qui ne suggère ce candidature. Non, écoutez, ou bien un respect pour. Ou dirige à ou qui prend, quand il a certaines recommandations pour faire. Ou bien dans certaines présentations, ou comme moi, je manque du respect absolument à personne. Ok. Non, pas là pour défendre outrancièrement personne. Mais Navin Ramboula, d'une manière, si vous gagnez, capable de dire, respectez le choix le leader quand même, respectez le choix du Parti travail. Et get ça, mon casse pas. Respectez le choix du Parti travail. Si vous perdez, bon, finis vos questions. Si vous perdez, Navin Ramboula vous dire, là, ça, moi, je connais, Ovin si populaire, il est premier dans le sondage pour un Parti travailliste. Je vais mettre lui, je peux expliquer mettre lui, je vais mettre lui, moi, je vais mettre lui, je suis pas en colère. Je vais essayer mime Navin Ramboula, devinant comment il vous faire. Bon, fini. Either ou pour une situation là, comment vous sortez dans une situation que soit si vous gagnez, le leader pour sortir plus fort, si vous perdez, opposition pour diminuer, et peut-être même demain, sa fameux congrès que vous pouvez causer là,
si d'aventure ou tu as une ambition, ou tu as une envie, ou tu as une réflexion sur le fait qu'il est capable d'être l'autre parti de travail, c'est l'autre leadership du parti de travail, ça prend un handicap au leadership. Ça prend un handicap au candidature, pardon, au leadership. Comment on sortit dans la situation de Rabin, avec tout le respect. Certainement. Le parti travailliste, ce n'est pas une partie de famille. Oui. OK? Ce n'est pas une trust. Oui. Le parti travailliste. Le parti travailliste finit dirigé par. Attends. Depuis l'indépendance, ouais. soit par Sossi ou Saga, Ouais. soit par au papa. Non, pas soit en toute légitimité. Soit par l'histoire. Oui. Non, nous ne pas cause Antilles, Rosemont, etc. Ou bien qu'on appartient à l'indépendance. Vous êtes juste. Ou bien cause depuis la création du parti. Oui, nous pas cause 36, 36 c'est un petit peu trop loin. Non, il ne faudrait pas, avec un trait de plume, de face d'histoire. Devoir de mémoire, il est très important. Valeur travailliste, il est important. Il est important, ça. Et comment me faire ressortir encore une fois, et me dire encore, quand fin décide pour qui doit être le candidat. Oui. OK? Fin l'unanimité. Bon, le candidat du Parti travailliste, avec un objectif précis. Ce n'est pas mes objectifs. C'est l'objectif du Parti travailliste. Qui la pérennité, les coule de source. Et le Congrès, bien sûr, au Congrès, qui le leadership déterminé. Alors, PENA, aucun regret, PENA, ce n'est pas 3 ou bien 4 ou bien par la force biologique, les autres inhalés. Non. Bon, faire ressortir encore une fois. Et quand on guette, bon, pas peut comparer avec les autres partis politiques. Mais le Parti travailliste, bon, redire encore, finira la pérennité. Et ça, l'histoire confirme ça. Alors, moi, je confiant qui la restructuration pour accentuer. Je confiant qui, quand nous finissons l'élection partielle, nous pouvons préparer nous pour l'élection générale. Avant ça, bien sûr, pour le congrès du Parti travailliste. Et pour faire le peuple connaît, qui sait qui vous connaît. Mais c'est moi pas les dire. OK? Qui vous connaît, on parle des qui, au sein du Parti travailliste, les instances fonctionnaient. Ou capable, bien sûr, et là, beaucoup de dégâts, beaucoup la guerre. Capable, oui, bien sûr, et bien, oui. Bien, ça. Oui. Au moins le droit à la parole. Oui. Pas comment dire, ma libre sorcier. Ou gagne droit causer. Ou gagne droit faire la voix entendre. Et ou gagne droit dire haut et fort, côté d'un manquement. Oui. Ou gagne droit remettre en cause même. C'est pas le leadership qui fonctionne comme un bizarre ou bien non. Ouais. Alors, montrez-moi qui parti ça est là. Dans quel parti est là. Ici, dans le parti, il y a une illusion de la vérité. Ouais. Et dans la vérité. Bon, pas dire qu'il y a un handicap. Parfois, il est difficile. Comme ça, il peut dire, nous pouvons arriver à un moment dans le travail que même la sélection ou bien dissélection des candidats. Bien fait par la voie démocratique. Et c'est ça qui nous l'est. Parce que quand nous pouvons... Bold statement, nous pouvons faire. Aucun parti politique dans Maurice pas faire ça. Pour arriver, parce qu'aujourd'hui, comment on peut dire où? Aujourd'hui, c'est nous à l'ère du social media, à la pointe des doigts, le monde ouvert à nous. Okay, c'est un monde globalisé. Nous pouvons cause Bitcoin, nous pouvons cause ransomware, nous pouvons cause cyber attack, nous pouvons cause Android, nous pouvons cause intelligence artificielle. Le monde est changé. Et nous ne pouvons pas changer. Alors, peu importe où gagner ou perdre Arvin Boulel, est-ce qu'il leading tout ça congrès-là, ou pour considérer présenter comme candidat au leadership? Bon, pas le seul est dans sa ambition légitime pour être candidat. Oui. Il y en a beaucoup. Oui. Et à justice, et je suis content qu'il y en a plusieurs. Allez, pas prononcez ou pas les autres là. Nous pour. Bien sûr. Je finis toujours dire. Ou pour présenter au leadership du poste de travail. Je toujours dire, nous pouvons étape pour franchir. Personne ne va dire qui, pour être candidat au leadership du Parti travailliste, est limité à une personne ou bien deux personnes. Bien sûr, nous on peut dire ça. Nous on peut le faire ressortir très clairement. Oui, oui. Parce que tu allais là, moi, je finis dire, c'est un travail de longue haleine. Mais bien sûr, nous avons une étape pour franchir. Oui. Là, moi, j'ai une étape pour franchir. Et moi, je participe des fêtes. Dans la vie, vous besoin prendre certains risques. Mais c'est un risque, je ne peux pas dire bien calculé ou bien non, mais je peux venir devant l'électorat avec la force
la force pour dire qui bizarre et une symbiose entre le Parti travailliste et l'électorat. Mais au bout d'une meilleure position claim leadership, si vous gagnez l'élection partielle, là. Travaillent ensemble. Oui. Et c'est une étape qui nous franchit. Oui. Parce que cette étape-là, non seulement pour candidat au leadership, on dit franchement, pas veut dire qui absolument peut gagner ou bien pas gagner. Oui, bien sûr, bien sûr. Right? Mais seulement pour candidat, c'est un droit légitime. D'ailleurs, quand finit la conférence de presse, ou même outil présent, que ce soit Dr Amoulham ou bien les autres, il n'y a aucun problème. La porte est ouverte à tous ceux qui ont envie d'être candidats au leadership du Parti travailliste. Mais seulement, nous faisons faire avec la confiance qui l'électorat a place en moi. Nous arrivons quasiment et faire confiance à l'électorat de Quatre-Bornes. Nous arrivons quasiment à la fin de l'émission, mais justement, puisqu'on commence cause ça, on commence cause la réforme au sein du Parti travailliste, qui vient changer, peut-être nous allons consacrer quelques minutes à la fin pour expliquer un coup de pour là. Donc, ou pour candidat au leadership, un leader besoin d'une vision pour un parti, donc pour vision qui est là pour le Parti travailliste, un tel qui était, qui va un changement, qui va une amélioration, qui va une évolution. Premièrement, rétablir confiance dans ce pays. Oui. Et le Parti travail, c'est le parti qui est capable de rétablir confiance. Deuxièmement, créer l'espace pour une meilleure représentativité au sein du Parti travail. Qui peut bloquer la représentativité là? On peut dire créer plus beaucoup l'espace pour une meilleure représentativité. Qui peut bloquer sa meilleure représentativité là? Parce qu'il nous peut régler nos constitutions. Nos constitutions pour faire provision pour ça. Deuxièmement, constitution qu'il peut adopter dans un congrès là. Troisièmement, ce qui est plus important, c'est le respect des institutions. Et ça commence au sein des partis. Le respect des institutions. Quatrièmement, la ligne de démarcation bien claire d'être. Et après, dans un pays qui bien sorti de générique vient de ce qu'on appelle la spécialisation. Donc l'emphase, un système de l'éducation qui répond à ce que le pays besoin et à ce que le monde globalisé besoin. Et aussi la chance qu'il nous a donnée à des jeunes pour qu'ils participent pleinement dans la vie sociale, politique et économique. C'est qui veut dire construire pour bâtir l'île Maurice moderne. L'île Maurice à la une de la technologie. L'île Maurice qui comprend qu'il appelle la sérénité. L'île Maurice qui comprend comment qui fait combattre le fléau social. L'île Maurice qui met le peuple avant profit. Et ça, comme on appelle la justice sociale, une véritable justice sociale. Parce que nos pays pas capables de faire face avec l'écroulement de l'économie, l'écroulement du social, l'écroulement des institutions et la prolifération des problèmes sociaux qui nous parlent. Que ça me fait un appel. Moi, comment me dire, no man or woman is an island unto oneself. Nous avons une approche participative. Et moi, les tout jeunes sortis derrière l'écran, mais une approche participative beaucoup plus persistante, plus percutante pour un véritable développement social, politique et économique. Nous bâtir une nouvelle île Maurice à l'aube du 50e anniversaire de l'indépendance. C'est troisième génération. Qui legacy nous quitte à sa troisième génération? Que c'est aujourd'hui, le monde qui peut aller à une vitesse foudroyante. Mais nous nous préparons, nous disons, et nous connaissons le génie mauricien. Si nous donnons l'occasion à ban mauricien, épanouir, ce pays-là nous ferait le miracle mauricien. Bon, pas à cause du miracle économique, mais à cause du miracle mauricien. Et moi, je connais qui nous pas pour seulement un oasis, dans le monde global là, mais nous pouvons être un phare et un exemple de coexistence pacifique. Alors, Vin Boulen, nous finissons là, on partage une vision de ce que vous pensez bien évoluer et changer dans le Parti travailliste et ce que vous pensez bien faire pour le pays. Moi, comme beaucoup de monde dans le giron politique qui fait partie, ou un camarade dans le parti, les autres partis dans l'opposition, comme dans le gouvernement, qui a le plus grand respect, la plus grande amitié pour vous, mais qui décrit à vous systématiquement comment un softie, comment un monde qui est un peu trop anti-anti, et qui pas sous ça un trait de caractère qui est un leader pénal. Je suis bien capable de translater, je suis bien capable de confondre du monde, je suis bien capable de lever l'emmerdement comme je lève l'emmerdement pour utiliser une expression un peu péjorative. Ou prêt ou Vin Boulet à ne pas être Vin Boulet, ça veut dire ça bon bouc bien correct
content causer du monde bien gentil là, et accepter, rentrer dans la peau du leader, ce qui veut dire peut-être translater, ce qui veut dire confronter Bandimoun, et notamment Navin Ramoulam dans le parti. Vous connaissez, il ne fallait pas nous narrower le choix Navin Ramoulam. Oui. Okay? Lui, le leader, non, il ne fallait pas faire ça, il n'est pas correct. Ouais. Ok, il est un humain, Ouais. et une affaire que Navin Ramoulam, les gens ne sont pas contents. Ouais. Personne ne passe ce qu'il peut passer. C'est une grande affaire. Ouais. Vous connaissez, nous avons un respect aussi pour l'individu. Il ne faudrait pas, comment dire, nous faire de punching ball, loin de là. Moi, parce que c'est une réforme qui nous a amené au sein du parti en toute légitimité. Pour être un leader, pas besoin de lire Art of War, ça. Pas besoin de lire Art of War. C'est qui le pays. Ou Machiavel. Ou Machiavel. Ou Robert Greene. Le prince, ouais. Oui. Moi, ce qui me veut dire, le pays besoin de la sérénité. Oui. Le pays besoin retrouve ce l'âme, ce conscience, la joie de vivre. Mais on ne peut pas dire pas prendre une décision difficile pour prendre. Oui. Vous connaissez pour être candidat, il n'est pas une décision, comment dire, facile aussi. Right? Et il ne faudrait pas, comment dire, ou traumatiser un pays pour montrer, comment dire, au cas musclé, pour muscler et montrer qu'il y a les grandes qualités, les vertus d'un leader. Non. Get aujourd'hui, Bandimoun qui leader à travers le monde. C'est pas Bandimoun qui est là. C'est pas de la fausse tranquille, on veut dire. L'esprit d'être revanchard. Oui. Ou pas qu'à diriger un pays par settle score. Ou dirige un pays dans la sérénité et ou dirige un pays avec une approche inclusive. Et toute décision prise par un leader, il doit aussi refléter une décision collective. Bien sûr, à un moment, il doit trancher pour le bien du pays, pour le bien-être de la nation. Mais moi, je ne vais pas pour changer, moi. Demain, je ne vais pas pour c'est, comment dire, comme un Incredible Hulk. Non. Moi, sécurité, moi, pour sécurité. Travailler dans la sérénité, dans l'ombre, et pas faire l'ombre à personne. Mais dans le respect de tout un chacun. Pour moi, c'est ça, l'île Maurice, à l'ère républicaine, à l'aube du 50e anniversaire de l'indépendance. C'est qui nous l'est, c'est la stabilité, la paix, la sérénité, et moi capable d'incarner sa valeur. Là, moi humain, moi ici, moi crier, moi ici. Right? Mais l'humilité, c'est pas une faiblesse, ça. L'humilité, c'est une grandeur. Et ou pas acquérir ça le jour, le lendemain, ça. Ou gagne ça parce que quand on est accessible et qu'on est à l'écoute. Moi, les demain, est un leader qui est toujours à l'écoute. Et moi, pour dire, il est content. Qui, tout le monde peut dire, un leader, il ne fallait pas faire plus qu'il demande. Moi, je crois, ça, aujourd'hui, le Parti travail Sindiali, le leader du Parti travail Sindiali, un leader pas capable de faire plus qu'il demande. D'ailleurs, dans l'Afrique, quand on regarde African Peer Review, tout un leader qui se respecte, pas faire plus qu'il demande. Et voilà ce qui m'a prêté. Moi, je ne peux pas changement, je ne peux pas faire un Rambo overnight, ou bien Incredible Hulk, mais pour rester ce qui m'a été, avec beaucoup de simplicité, mais avec beaucoup d'affection pour le pays. Alvin Boulay, merci beaucoup. C'est sur cette note simple qui nous disons merci d'avoir été notre invité. On se retrouve la semaine prochaine en live sur le plateau d'Aya News. Bonne soirée, au revoir.